Bonjour, je me présente, Chris d'Assonville, et aujourd'hui je vais vous présenter le bureau d'études de la Société d'Assonville. C'est un bureau d'études qui est spécialisé dans tout type d'engrenage, forme de la dent, revêtement, dimensionnement et bien d'autres choses aussi. Je vais vous présenter ça. Je vous montre notre spécialité qui est le taillage d'engrenage. Donc là, je vous montre un petit peu sur notre site qu'est-ce qui a été déjà fait. C'est une bonne synthèse de tout ce qu'on a déjà réalisé. Tous les engrenages fabriqués, on fait tout type d'engrenage. Aucune limite, même des engrenages avec une forme spéciale si vous le désirez. C'est tout du sur-mesure, on fait ce que vous voulez. Je vous montre aussi des revêtements spécifiques qu'on a réalisés. Ça, c'est pour le bureau d'études. Nos clients avaient des problèmes d'usure, donc on a créé des revêtements durs spécifiques pour eux qui doublent la durée de vie d'un engrenage classique. Et ça, c'est réalisé dans nos fours de traitement thermique. On injecte un gaz qui réalise un revêtement. Revêtement lubrifiant et anti-adhérent, même chose. Donc là, c'est plus pour des matières collantes comme des inox ou, ou d'autres. Il y a plusieurs propriétés à ce revêtement. Même le bruit aussi diminue. Et donc là, c'est réalisé chez nous aussi. Des fois, on sous-traite ou des fois, on le réalise chez nous, c'est suivant nos capacités. Et donc là, c'est une projection à froid qu'on envoie avec un pistolet spécifique. Là, maintenant, je vous montre un petit peu le bureau d'études. Là, je suis sur la page du bureau d'études. Alors, nous pouvons vous aider à réaliser les nomenclatures de vos plans ou à la réalisation de vos plans complets. Alors voilà ce qui se produit. Souvent, les personnes sont spécialisées dans les plans classiques, des pièces, on va dire, simples, sans dentition, sans denture. Et donc, ils ne savent pas forcément générer la nomenclature. Donc, c'est-à-dire mettre les normes spécifiques de la cannelure, comme là, vous avez un exemple de cannelure, les normes et les dimensions, et les codes de contrôle. Donc, les codes de contrôle, on vient vérifier avec un micromètre les dimensions pour que la cannelure soit conforme à la demande, à la norme DIN en général. Donc là, c'est un exemple. Alors, on a la cannelure, et on fait vraiment tout type de choses, hein. Donc, euh, je le fais pour les roues à vis et vis sans fin, très régulièrement. Les pignons spiroconiques, euh, avec tout le dimensionnement. Et maintenant, j'ai développé quelque chose de nouveau, c'est les spiroconiques hypoïdes, chose que je ne savais pas faire avant, mais maintenant je sais le faire aussi. Et donc là, vous avez un exemple de cannelure. Euh, alors, après, souvent, nos clients, c'est souvent des mécaniciens mécaniques générales. Et ils veulent quelquefois avoir le profil, par exemple pour des cannelures, pour l'électroérosion, ils veulent avoir le profil pour faire eux-mêmes en électroérosion la denture. Donc quand c'est comme ça, je leur donne un DXF avec la cote moyenne. Donc il y a une tolérance dans la norme, je donne la cote moyenne et si vous voulez, quand ils ont fini la pièce, ils sont au milieu de la tolérance. Donc c'est vraiment sympa, hein. Ah, hop, hop. Hmm. Là, vous voyez encore des détails. Après, ici, je ne suis pas lié à uniquement une cannelure. Je peux vous faire de la crémaillère. Là, il manquait des dimensions sur la crémaillère. Donc, je leur ai donné les codes de contrôle. Décidément, pour tout ouvrir, c'est pas évident. Donc, énormément de choses, hein. Vous avez une problématique,
Du moment que c'est de la denture, je vous la résous. Il y en a encore. Faut à chaque fois ouvrir et fermer. Voilà, je pense que là c'est un petit peu tout. Donc après je vous dis, là c'est beaucoup de cannelures, mais si vous voulez de la roue à vis, de la vis sans fin, un train pissocycloïdal, une forme spécifique, quelque chose que personne ne peut vous copier. Par exemple un pignon spiroconique mais avec une forme chevron, du chevron aussi. Je peux vous le créer. Et après, si vous êtes un créateur, un fabricant de machines, eh bien vous aurez votre couple spiroconique chevron. Il y aura enfin, moi je vous donnerai tout les dimensions pour le réaliser, soit chez nous, soit chez vous, c'est comme vous voulez. Et là, vous aurez un couple de pignons spiroconiques que personne ne sait copier. Par exemple, hein. Donc là j'ai eu un client qui m'a demandé de réaliser un pignon spiroconique. Il y avait un centre d'usinage 5 axes. Il devait le faire, là, on est au mois d'août, il le voulait tout de suite, je l'ai fait avec un délai de 1 jour. Et je lui ai fait donc son step, donc c'est sa forme 3D, pour sa machine 5 axes. Là, je vais l'aider parce qu'il veut faire ça sur Mastercam, c'est pas évident. Je vais l'aider à le faire sur Mastercam. Et il va faire donc son pignon spiroconique, parce que c'est des choses qu'il faisait régulièrement, mais pas chez lui, il faisait ça en Pologne, il veut reprendre ça en France. Et donc je vais l'aider à fabriquer ce pignon spiroconique. Bon, quelquefois, d'une norme à l'autre, les dimensions changent très légèrement, ça c'est normal. Alors, hop, je vais le faire 2-3 fois, directement. Alors là, là vous voyez, ça c'était anciennement, c'est un pignon conique droit, donc c'est assez simple. Là, ils m'ont demandé le 3D, et après ils l'ont usiné avec une FAO. Bon, c'est pas... on sait pas tout faire avec une FAO, il faut vous méfier. Hein. Donc là, bon. Bon, après, je donne des conseils. Après, maintenant, s'ils veulent vraiment, moi j'ai des FAO spécifiques, et si le client veut vraiment avoir le programme, ça demande du temps parce que je dois créer un post-processeur quand c'est comme ça, mais je peux leur faire un programme spécifique pour eux. Donc, et donc là, on est sur des résultats. Hein. Si Mastercam, par exemple, ne marche pas ou une autre marque, ben, là, ça fonctionnera avec mon programme à moi. Et donc, je peux leur livrer aussi un programme. Donc, je peux leur livrer un 3D, je peux leur livrer un programme, je peux faire la nomenclature pour vérifier si les codes sont corrects. Et s'il y a des choses qu'ils veulent sous-traiter chez nous, on peut faire la production complète. Donc, c'est le tournage, le fraisage, le taillage, la sémentation trempe, la rectification cylindrique et la rectification de denture. Donc, vraiment un travail complet s'ils veulent. Ou, par exemple, ils ne savent pas faire le taillage, ils peuvent sous-traiter uniquement le taillage ou sous-traiter uniquement la sémentation trempe. Ou la rectification, c'est comme ils veulent. C'est à la demande du client. Alors, ah oui, après, donc, il y a aussi le dimensionnement. Ça, c'est souvent pour les fabricants. Ils ont un couple passé. Donc, ils me donnent la vitesse de rotation, le couple, le matériau éventuel qu'ils veulent prendre. Et moi, je leur définis. Quelquefois, il y a un espace à respecter sur leur machine. Et moi, je leur définis donc le module qui correspond. Et je vais leur donner une durée de vie en heures. Par exemple, il dit je veux que ça dure 10 000 heures. Ben, je vais leur proposer le bon matériau, le bon traitement thermique, la bonne huile et toute la dimension. Après, s'ils veulent le plan, je leur donne le plan. Et après, s'ils veulent que je le réalise, je le réalise. Le fois en prototype. Bon, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui partent en Chine maintenant, mais souvent on fait des prototypes et puis après ça part loin. Voilà, donc là c'est un petit peu toute la nomenclature qui va avec. Hein. Voilà, c'est pas très net. Je suis désolé, mais bon, je sais pas faire mieux.
Donc là, vous le verrez sur le site internet, vous voyez un petit peu toute la nomenclature qui va avec. Et donc, j'ai des clients, ils me disaient, ah, la, la durée de vie de mon engrenage n'est pas encore suffisante, même avec les traitements thermiques, etc. Donc on a créé des revêtements spécifiques. C'est des revêtements que vous ne trouverez nulle part, hein. Il y a un brevet là-dessus. Et c'est des revêtements qui doublent en principe la durée de vie de l'engrenage. Et des fois on sous-traite, mais on donne les poudres qui vont avec, ou par exemple on n'a pas le four adéquat. Là on donne les poudres d'injection, et c'est des formules bien spécifiques à la société d'Assonville qui sont brevetées, soit des poudres, soit des gaz. Voilà, donc là ici vous avez un exemple d'un train complet, hein, standard. Et je peux vous montrer donc les revêtements très rapidement, parce que ça fait beaucoup de choses. Spécialité, bureau. Alors, dans le taillage, vous avez revêtementure. Ah, s'il veut bien, voilà. Là, vous voyez, donc c'est le revêtement d'Astelub Sliding. Et donc là, vous avez tous les coefficients de frottement, la durée de vie, etc. Voilà. Je vais vous montrer un cas particulier. Donc là, voici un cas particulier. C'est un client qui m'a demandé de lui réaliser le couple spiroconique. Donc il m'a donné des plans très basiques avec aucune information sur la denture, à part que c'était 49 dents, et une photo. Donc avec ça, on a quand même su définir le module. Après, j'ai mis des angles de spirale classiques, des rayons classiques. Voilà. Et donc, voilà le travail terminé. Ça, il va pouvoir l'utiliser donc dans le logiciel de FAO de son choix. Et là, on voit un petit peu les dimensions. Et je lui donne des conseils aussi sur les rayons spécifiques. Voilà, bonne journée, au revoir.